et bienvenue sur ma chaîne de tribulations littéraires. Mes petits loups, vous ne pouvez pas imaginer quel bonheur, quelle joie j'éprouve rien qu'à me remettre devant cette bibliothèque pour vous filmer de nouvelles vidéos dans mon cadre chouchou. Et pour fêter ça, vous l'avez vu dans le titre, j'ai décidé de vous faire un bookshelf tag puisque je suis partie en confinement sur un bookshelf tour. Je trouve que c'est normal de revenir avec un petit bookshelf tag. Je vous avais demandé sur Instagram, toujours mon compte est toujours en barre d'infos, je vous avais demandé de me donner deux chiffres. Le premier entre 1 et 12 puisque j'ai approximativement 12 étagères. En fait j'en ai 8 derrière moi et j'ai d'autres lieux où il y a des livres chez moi, donc du coup voilà, j'ai réparti comme ça. Et un chiffre entre 1 et 25 parce qu'en général j'ai 25 livres sur mes étagères, alors pas sur toutes. Ce qui fait que je ferai des petits arrangements, genre je recompterai plusieurs fois un livre pour tomber sur le bon numéro. Je pense que cette présentation se suffit. Il est donc temps de commencer à aller chercher les livres et je n'ai absolument pas tout préparé, donc ça va être très rigolo. Je me munis de mon petit téléphone et écoutez, je vais faire défiler les numéros, c'est parti. Le premier m'est donné par Les Livres et Compagnie 55 et j'ai le 4 et le 20. Et bien c'est assez amusant puisque nous tombons sur le tome 3 de Phobos de Victor Dixon, c'est publié chez Robert Laffont dans la collection R. C'est un roman que j'ai lu il y a un moment maintenant. J'avais absolument adoré Phobos 1 et 2 où on va suivre 6 prétendants et 6 prétendantes qui partent sur Mars dans l'idée de coloniser la planète. C'est assez chouette, c'est un petit peu science-fiction, entre science-fiction et télé-réalité, c'est très intéressant. Et les deux premiers tomes, je les avais dévorés, je les avais adorés. Par contre, ma lecture du tome 3 est très mitigée. Plus j'y repense, moins j'apprécie ce tome-ci. Et c'est ce qui me bloque et fait que, eh bien écoutez, je n'ai toujours pas lu le tome 4 qui est pourtant dans ma palle depuis un moment maintenant. La personne suivante qui est ma petite Tida me donne 11 et 16. Je sais très bien Tida pourquoi tu m'as donné ces numéros puisqu'il s'agit de numéros qui forment ma date de naissance. Hein, voilà. Donc je vais aller chercher sur la 11e étagère. Avec le numéro 11, je suis allée directement dans ma bibliothèque de manga et j'ai tiré le numéro 16 qui est le tome 2 de Ken N. C'est écrit par Fuetsudo et Ichimura Hitoshi et c'est publié chez Doki Doki. C'est un manga que j'ai découvert à l'automne dernier et que j'ai trouvé très sympa. J'ai le tome 3 dans ma palle et j'envisage, si vous avez vu ma wishlist de déconfinement, d'acheter la suite pour la dévorer, surtout que c'est une série de manga qui est déjà terminée. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce petit manga. Le numéro suivant, c'est Grimlir qui me le donne. Coucou à toi, je sais que tu es toujours au rendez-vous pour mes vidéos et tu as choisi 5 et 23. Et avec ces deux numéros, nous tombons sur La couleur du mensonge de Erin Beatty, c'est publié chez Lumen. C'est un roman de ma palle, puisque voilà, la 5e étagère est une étagère de pile à lire. Je ne l'ai toujours pas lu et pourtant c'est une trilogie qui est aujourd'hui terminée chez Lumen, qui me fait très envie parce qu'il y a... Enfin en tout cas moi j'ai vu que des avis positifs, donc il serait vraiment temps de m'y mettre. Merci Grimlir de me l'avoir fait tirer, ça va peut-être me donner envie de le sortir. Personne suivante, c'est les gardiens de la bibliothèque qui me donnent les numéros 11 et 21, donc je retourne sur ma bibliothèque de manga. Et cette fois, nous tombons sur le premier tome de Nana de Ai Yazawa, publié chez Delcourt. Ce manga, je l'ai acheté quand j'étais au Japon. J'avais trouvé les 5 premiers tomes de Nana, qui est une série que j'avais jamais lu jusque-là, ou que j'avais un petit peu suivi en animé, mais c'est tout. Et je les avais dévorés, malheureusement j'ai toujours pas continué, donc il serait temps vraiment de m'y mettre parce que je m'étais vraiment retrouvée dans les personnages, j'avais trouvé ça génial, ça m'avait vraiment beaucoup émue, donc il serait temps. Ensuite, c'est Christy Monka qui me propose les numéros 4 et 24. Celui-ci n'était donc pas très loin de Phobos 3, mais je suis beaucoup plus heureuse de vous le présenter. Il s'agit du tome 2 de La Faucheuse de Neil Chesterman, lui aussi publié chez Robert Laffont dans la collection R. Un énorme coup de cœur, j'ai d'ailleurs le tome 3 dans ma palle. J'ai très hâte de le lire parce que finir cette trilogie,
Je pense que ça va se terminer en apothéose, ça va être absolument génial, même si j'ai un petit peu peur de quitter cet univers et cette écriture de Neil Shusterman que j'avais complètement adorée. Ensuite, Books d'Amadeus me donne les numéros 3 et 25. Il s'agit d'une de mes étagères de livres déjà lus et de livres chouchous et je vous présente le tome 2 d'Hunger Games de Suzanne Collins. C'est publié chez PKJ. Hunger Games, c'est une saga que j'ai lue il y a un moment maintenant, que j'ai absolument adorée, qui m'a vraiment énormément marquée. J'ai aussi beaucoup aimé les films, mais dans un autre genre. Vraiment, c'est une saga que je peux que vous recommander parce que elle parle de choses très intéressantes. Les héros de cette histoire sont vraiment différents de ceux qu'on peut trouver habituellement. Honnêtement, Katniss, il y a beaucoup de gens qui la détestent. Moi, je la trouve vraiment hyper intéressante parce que pour une fois, on ne nous présente pas une héroïne qui dit « Ok, je dois sauver le monde, vas-y, j'y vais ». Et ben non, elle a plein de doutes, elle se trouve pas à sa place et je trouve que c'est extrêmement réaliste et très bien fait. Ensuite, nous avons la bulle d'Eléo qui me propose 7 et 7. Ici, c'est un tout petit livre que je vous présente puisqu'il s'agit de Zouk de Pierre Bottero. Ici, c'est publié chez Flammarion Jeunesse. Je me rends d'ailleurs compte qu'il s'est sacrément pris le soleil, celui-ci. Je pensais pas. C'est un tout petit livre. Pierre Bottero, eh bien, comme beaucoup de gens, j'adore. J'accroche totalement à sa plume, que ce soit pour ses sagas de Dewilan, de fantasy qui sont absolument géniales, ou bien ses contemporains jeunesse. Donc il serait peut-être temps que je le sorte, surtout que ça va être une lecture d'une journée grand max. Ensuite, mes 12 lectures me proposent 9 et 23. Et nous tombons ici sur Le rêve de Ryosuke de Durian Sukegawa, publié chez Le Livre de Poche. C'est l'auteur qui a écrit... comment ça s'appelle Les délices de Tokyo, un très joli coup de cœur pour ma part. Et donc du coup, lorsque j'ai vu qu'il y avait un second tome et qu'en plus ce second tome était sorti en poche, je me le suis procuré, mais je l'ai toujours pas lu. Ensuite, Pouloussouk, bref, très rigolo comme pseudo, me propose les numéros 5 et 18. A nouveau, vous vous retrouvez sur mon étagère pile à lire et je sors Nouvelle Sparte de Eric Lhomme, c'est publié chez Gallimard Jeunesse ici. Je l'ai en version épreuve non corrigée, c'était une amie qui me l'avait passé. Et franchement, il me tentait de fou. Et voilà, il est encore là. Et pourtant il n'est pas énorme. La pagination, je sais pas si vous voyez, mais je pense que ça va se lire très très vite. Mais voilà, c'est bien parce que en fait ce bookshelf tag me permet de revoir des livres qui sont quand même là depuis un petit moment et qui devraient quand même être lus depuis le temps. Ensuite, Lise aux étoiles me repropose tout comme Christy Wonka 4 et 24 et il s'agissait de La couleur du mensonge. Voilà, merci quand même d'avoir proposé un numéro. C'est rigolo quand même, parce qu'il fallait vraiment tomber sur les mêmes. Ensuite, nous avons Nalilia76 qui me propose 6 et 9. Deuxième étagère de ma pile à lire dans ma bibliothèque, j'ai pioché Le Gang des prodiges de Marissa Meyer, publié chez Pocket Jeunesse. C'est l'auteur qui a écrit Les Chroniques lunaires, l'une des sagas que j'ai vraiment adoré ces dernières années. Et Le Gang des prodiges, honnêtement, me faisait grave envie. Je l'ai même fait, voilà, c'est ce que je cherchais, dédicacé par l'auteur lorsqu'elle est venue au Salon du Livre de Paris. Donc voilà, il faut juste que je m'y mette. C'est un gros pavé, mais je suis sûre que ça va être génial. Ensuite, j'ai ma petite Juju75 qui me propose les numéros 7 et 22. Coucou Juju! Et le numéro 22 n'est autre que L'Océan au bout du chemin de Neil Gaiman, publié chez J'ai lu. J'aime beaucoup ces éditions, vous l'avez vu, j'ai lu il y a pas longtemps dans les mêmes éditions Stardust du même auteur. Franchement, ça peut me motiver vraiment grandement à découvrir ce livre, surtout que Stardust, ça a été une excellente lecture. Donc voilà, je redécouvre un petit peu cette couverture. Je sais pas vous, mais moi j'adore. Ensuite, c'est ma petite Jeanne aime les livres qui me donne les numéros 8 et 18. Et je suis ravie Jeanne, parce que tu vas me faire aller dans mon étagère des BD, des romans graphiques. Et la BD que j'en sors n'est autre que Magda Ickle-Potts, le tome 2. Décidément, vous aimez me faire piocher des tomes 2. C'est écrit par Debois, écrit et dessiné. Debois, Bellorget et Christelle. C'est publié chez Ankama. C'est une bande dessinée que j'ai terminée à l'automne dernier. J'ai dû les relire quand même pour me remettre un petit peu dans l'ambiance. J'adore absolument les dessins, je trouve les thèmes abordés vraiment très intéressants. C'est vraiment super bien fait et je n'ai qu'une envie, c'est qu'un jour on nous annonce qu'il y aura une suite. Après Jeanne, j'ai BLG Lisa qui me propose 8 et 24. Coucou Lisa. Bah vas-y. Coucou Lisa. Voilà. Lisa, il veut te faire coucou. Donc du coup, je tire Enferme-moi si tu peux de Pas dans
Pandolfo et Risbjerg. Je crois c'est publié chez Casterman. En fait c'est une histoire qui raconte un petit peu le destin de plusieurs artistes qui ont été considérés comme fous et qui se sont retrouvés internés. Et pourquoi j'ai acheté cette BD? Parce que c'est quand même assez sombre comme histoire, et honnêtement si j'en avais pas entendu parler par ailleurs, je suis pas sûre que je me serais penchée dessus. Mais vous allez tout de suite avoir la réponse. La réponse est celle-ci. Voilà, Aloïse était une artiste. Lorsque j'ai demandé à mes parents quand j'étais petite pourquoi je m'appelais comme ça, enfin est-ce qu'il y avait des gens célèbres qui s'appelaient comme ça, je sais pas, j'avais besoin de savoir. On m'avait dit que oui, il y avait bien une artiste peintre qui avait fini folle dans un asile, ce qui est plutôt sympa. Et donc du coup, voilà, je suis très tentée à l'idée de découvrir cette bande dessinée que je n'ai toujours pas lue. Ensuite, nous avons Carrids Books qui me propose 4 et 12. Et alors décidément vous kiffez les tomes 2 puisque je sors Les Terres de l'Est, c'est le tome 2 des récits du Demi-Loup de Chloé Chevalier publié chez les Moutons Électriques. Celui-là je l'ai lu il y a quasiment tout pile un an puisque c'était au week-end de l'Ascension, donc ça doit être à peu près dans ces eaux-là. J'avais absolument adoré ma lecture, même si ça faisait un moment que j'avais lu le tome 1. Et franchement, je me suis procuré il n'y a pas très longtemps le tome 3 et je crois que le tome 4 est tout en... Oui, bah écoutez, on va reprendre les bonnes vieilles habitudes d'avoir sa caméra qui décide de dire non, la flemme d'aller plus loin, hein, il faut vraiment que je gère ce problème de carte mémoire. Mais comme il ne me reste que 6 livres à trouver, j'ai décidé que tant pis, j'allais quand même aller les chercher avec vous. Et donc le premier, il s'agit des numéros de ma binomètre qui me lance les numéros 7 et 18. Et alors là, autant vous dire qu'il s'agit d'un roman que je ne... Franchement, on m'aurait dit que je l'avais dans ma bibliothèque, j'aurais dit non, pas du tout. Il s'agit de Études danse loup de Pomme Bessot et Philippe Lefay, c'est publié chez J'ai lu. Ça doit être un livre que j'avais récupéré quand j'étais en stage chez Flammarion. Et il devait me tenter, hein, non, il a l'air bien, mais je n'ai plus du tout qu'il existait. Ouais, on va dire que c'est une bonne idée. Changement de cadre pour la 3e fois de cette vidéo, c'est une excellente idée. Donc du coup, ensuite nous avons les numéros de Mademoiselle Originale qui me propose les numéros 6 et 12. Et ici, nous avons Les Derniers Battements du Cœur, c'est écrit par Kelly York et Rowan Atwood et c'est publié chez PKJ. En fait, c'était un livre que j'avais gagné par un concours Pocket Jeunesse lorsqu'ils avaient commencé leur podcast. C'était l'année dernière si je dis pas de bêtises, ou peut-être il y a 2 ans, et je l'ai toujours pas lu, mais je me le mettrais bien dans une petite palle de vacances slash été, parce qu'on sait pas si on partira en vacances. Ça pourrait être sympa, parce que ça s'annonce comme une petite romance, hein. Ensuite, Liseur de livres me propose les numéros 5 et 15. Il s'agit là d'une étagère de piles à lire, et nous tombons sur La chanson d'Orphée de David Almond, c'est publié chez Gallimard Jeunesse. C'est un roman qui réécrit le mythe d'Orphée qui va descendre aux enfers pour récupérer son amoureuse. Malheureusement, il va se retourner trop tard et donc du coup elle va mourir. Je suis assez curieuse de découvrir ce que ça peut donner. Ensuite, nous allons revenir à ma petite étagère de BD et romans graphiques avec un livre en hiver qui me propose 8 et 12. Je vous jure, cette vidéo elle est sponsorisée 2e tome, puisque ici je vous présente le 2e tome de Midnight Tales. C'est un roman graphique qui est dirigé par Mathieu Bablet, et en fait on va avoir plusieurs petites histoires, petites nouvelles autour de l'ordre de minuit, qui est un ordre de femmes sorcières qui va à chaque fois sauver le monde de différents périls. C'est hyper bien. J'ai pas encore lu le tome 4, mais ça va bientôt venir. Et dès que je les vois, bah, je les prends parce que c'est toujours une tuerie. Alors chaque histoire vous en envoie très clairement dans la figure, mais c'est trop bien. Ensuite, nous avons Lecture fantaisiste qui me demande les numéros 3 et 23. Encore une fois, c'est une étagère que nous avions déjà faite, c'est une étagère de chouchou. Et je vous présente The Hate You Give d'Angie Thomas, publié chez Nathan. Un livre que j'ai lu l'année dernière, un énorme coup de poing, un énorme coup de cœur. Oui, tout le monde me l'avait survendu, enfin vraiment beaucoup vendu, et j'ai quand même réussi à avoir un énorme coup de cœur pour cette histoire qui est absolument incroyable. On se la prend en pleine tronche, c'est violent mais c'est magnifique. Et les derniers numéros, je vais partir avant de vous le dire, sont les numéros 9 et 23. Mais c'est pas compliqué en fait. 9 et 23 on l'a déjà fait, c'était Le rêve de Yosuke de Durian Sukegawa. Donc vous êtes quand même 4 à avoir réussi à trouver quelqu'un qui est hyper en accord avec vous parce qu'il a donné le même chiffre que vous.
Voilà mes petits loups, c'est déjà tout pour cette vidéo. J'espère honnêtement qu'elle vous aura plu, que vous aurez pu découvrir, tout comme moi d'ailleurs, certains livres de ma bibliothèque, que ce soit des livres lus ou des livres de ma pile à lire, des livres graphiques ou bien des romans. J'espère honnêtement que ça vous a... enfin que c'était sympa à regarder. Moi honnêtement c'était sympa à faire, c'était assez original. Voilà, c'est pas très compliqué à faire comme vidéo, mais moi je trouve ça chouette. C'est donc tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu, si vous avez des livres en commun, lus ou non lus. Et moi, je vous retrouverai la semaine prochaine pour de nouvelles petites aventures livresques. Sur ce, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt. Salut les petits loups!